Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 1er mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce jour de renouveau, nous élevons nos cœurs vers toi avec reconnaissance et confiance. Père très bon, merci pour ce début de mois et pour les heures déjà écoulées sous ton regard bienveillant. Nous te remettons la suite de cette journée et tous les projets qui nous animent. Fortifie-nous, éclaire nos choix et garde nos cœurs fermement ancrés en toi. Ta parole nous affirme, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. La deuxième phase de notre temps de prière est consacrée à tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Donc, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi, de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Sauve-moi, Seigneur Jésus-Christ. Sauve-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande pardon pour toutes mes offenses. Je te demande pardon pour toutes mes offenses. Je t'invite dans ma vie pour être mon Dieu et mon roi et mon sauveur. Je t'invite dans ma vie pour être mon Dieu et mon roi et mon sauveur. Sois mon sauveur, Père éternel, au nom de Jésus. Viens, demeure dans ma vie. Viens, demeure en moi. Viens, transforme ma vie. Viens m'aider à naître de nouveau. Viens dans ma vie que je naisse de nouveau, ni de la chair ni du sang, mais par ta puissance, par la puissance de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que désormais tu n'es plus seulement appelé créature de Dieu, mais tu es désormais un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau et il faut que tu te convertisses. Naître de nouveau, c'est une chose, être converti, c'en est une suite logique. En est une suite logique. Tu dois te débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Tu dois chercher à marcher selon les conseils de Christ, selon les recommandations de Christ. Tu dois marcher sur les pas de Christ. Béni sois-tu, Père éternel, au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre d'Exode, chapitre 34. Dieu renouvelle son alliance avec Israël. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœufs,
n'épaisse près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la cinquième, à la quatrième génération, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit: Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituent à leur Dieu. N'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'année, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point avide devant ma face. Tu travailleras 6 jours, et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des pains, des semaines, des prémices, de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année.
3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse: écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles, les nouvelles tables de la loi. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Voilà, bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 34, et nous sommes heureux de voir un Moïse qui est obéissant, qui aime son Dieu, qui se laisse faire, quelles que soient les instructions que l'Éternel lui donne. C'est vrai qu'il va commettre une faute à un moment donné lorsque Dieu lui dira d'aller parler à la pierre, autant pour moi, il ira frapper la pierre. Oui, bien-aimé, et tout ceci doit nous apprendre à mieux marcher avec Dieu. Nous devons craindre notre Dieu. Nous devons marcher selon la crainte de l'Éternel. Nous devons craindre notre Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons aussi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur.